enchaîner avec l'équipe numéro 7, les D-Boaters. Les déboîteurs. Entre l'anglais qu'il faut prononcer au français, donc les déboîteurs. Alors si je me rappelle bien, ils ont travaillé sur le projet d'Amayo Alfaro, c'est ça? Donc comment récupérer de l'énergie à bord d'un bateau qui va faire le Vendée Globe et éventuellement adaptable, pourquoi pas, au marché de la plaisance. Je ne vais pas récupérer l'énergie. Ah oui, d'accord. Donc Vendée Globe uniquement, peut-être là, c'était la cerise sur le gâteau, mais c'est bien. Pour le Vendée Globe, déjà, ce sera pas mal. Ok. À qui je donne le micro? 3 minutes, c'est bon? Vous diffusez les slides avec la... Ok. On a fait ça sous forme de film. On a un bateau, on a 500 000 € pour l'innovation. Je veux faire un tour du monde sans fossiles. Le Vendée Globe, c'est en 2016 et vous avez 24 heures. Voilà. Ouais, au début on était à fond. Et les gars, et un hydrogénérateur? Et un panneau solaire? Et une montre à balancier? Bref, on a une idée du bambou. On a installé un pendule dans la coque du bateau. Les vaches font bouger le bateau, et tout, le pendule aussi. Bon, on rentre dans le détail. Le pendule aussi dans l'axe du langage du bateau. Il est relié à un système qui transforme la sensation en rotation, qui est relié à un multiplicateur de vitesse, qui est relié à un moteur, qui transforme tout ça en énergie. Bref, après, on a fait des calculs. Au final, on récupère 15 ampères. Avec notre éolienne, notre hydrogénérateur et notre panneau solaire, on arrive à 25 ampères. C'est tout ce qu'il nous faut pour être autonome en énergie. Bref, on était contents. Du coup, on avait plein d'autres idées. On a pensé à une boîte de cellules photovoltaïques pour récupérer l'énergie solaire. Un programme pour optimiser la consommation d'énergie. Utiliser le ciel. Mettre des turbines dans les ballasts. Des capteurs piézoélectriques. Et des feuilles pour faire des bateaux. Ajouter aussi qu'on voulait, pour nous c'était une super opportunité de travailler avec Amayo Alfaro qui prépare le Vendée Globe 2016 et donc on voulait le remercier, il ne pouvait pas être là cet après-midi et donc voilà, donc c'était vraiment sympa et puis merci à toute l'équipe, c'est bien entendu, c'était voilà, très bon 24 heures de l'innovation. Question des membres du jury? 15 ampères soit. Mais sur un bateau, vous n'êtes peut-être pas en 220, vous êtes en combien? Je cherche en fait à... Vous êtes en combien? En 220 volts, 110 volts, 12 volts? 12 volts. 12 volts, ok, parce que c'est pas la même chose que quand on est en 220, d'accord. En fait, ce que Amayo nous a dit, c'est que lui, il a besoin de 25 ampères par 12 volts. En moyenne. Par 12 volts. Ok, on est d'accord. Et 15 ampères, c'est ce qu'on produit avec le système sur lequel on a travaillé. Okay. Le reste, on le complète par des systèmes qui existent déjà, donc hydrogénérateurs. Et au niveau du freinage du bateau, vous avez pu chiffrer ça, la traînée ou pas du tout? Ce système, en fait, est dans la coque, okay, dans un compartiment. Ça prend juste la place parce qu'on a une angulation d'une okay. balance. Impeccable, super. Voilà, c'était surtout la contrainte. Merci, super. On peut avoir une démo du proto? Il tourne? Oui, il y
a des allures où le bateau est très stable et donc le balancier ne bouge pas. Comment on se débrouille dans ces cas-là? En fait, la balance elle est activée par. Donc il faut qu'il y ait de la houle. Voilà. Ça va marcher. Donc nous on va avoir un axe. Le pendule va pivoter autour d'un axe perpendiculaire à l'axe longitudinal du bateau. Donc ça va surtout marcher en fait aux allures pré-serrées, enfin aux allures de près ou aux allures de portant, où on a tendance à être face aux vagues, donc à avoir un fort engage. Donc bien sûr après il faut qu'il y ait un minimum de houle pour qu'il y ait une angulation qui soit activée dans le bateau. Et donc ensuite on transforme cette pendulation par une énergie de rotation, transformée ensuite en énergie électrique. Encore merci et bravo. Équipe mixte, composée d'écoles différentes. Quels travaux sur les écoles? Donc on est 7 étudiants de l'ESTIA et 3 étudiants qui sont de Bordeaux, de l'ENSAER Matmeka. L'ENSAER Matmeka à Bordeaux. Désolé, nos étudiants ici, ils connaissent que l'ESTIA, le reste n'existe même pas. En même temps, on les comprend. Vous avez raison, ouais. Depuis le début, on fait les 24 heures, c'est ouvert à toutes les écoles, on est les premiers à avoir fait ça, et puis après, vous avez traité de corporate, de parler que l'ESTIA, c'est pas vrai.